aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Vidéo à vie, je vais vous parler d'une série japonaise, disponible sur Gaga Ulala, Cosmetic Playlover. Cosmetic Playlover, qui a 8 épisodes, a été diffusé du 6 au 27 août 2024 sur Fuji TV pour le Japon et sur Gaga Ulala pour l'international. Au casting de la série, en rôles principaux, il y a Okuno So dans le rôle de Mamiya Natsume et Toyoda Yudai dans celui de Sahashi Toma. Et en rôle secondaire, nous retrouvons notamment Sono Shunta qui joue Nanjo Atsushi, Yonemura Tomoki qui interprète Harukawa Taishi, Nakamura Yuichi dans le rôle de Tanuchi, Ori Kaito dans celui de Kakizaki Keigo et Oshida Gake qui interprète Sahashi Tenma. Le synopsis à présent. Sahashi et Natsume forment une relation de travail en tant que consultants en cosmétique, à la demande de leur entreprise. Les deux consultants étant des employés vedettes. Cependant, l'impoli et irrespectueux Sahashi est un gros casse-tête pour Natsume. De plus, Sahashi découvre le secret de Natsume et le menace avec celui-ci. Mon avis sur la série. De nombreux BL au pays du soleil levant. Cosmetic Playlover est une série japonaise adaptée du manga du même nom de Sashi Narashima, se déroulant dans une chaîne de magasins de cosmétiques où peu d'hommes travaillent. La série a été produite par NBC Universal Entertainment Japan en collaboration avec Fuji TV. NBC Universal Entertainment Japan est une filiale du conglomérat américain NBC Universal. Basée à Tokyo, NBC Universal Entertainment Japan produit de nombreuses séries, films et émissions à travers tout le Japon. Cette société a également produit les séries Living with Him et Happy of the End. Quant à Fuji TV, il s'agit de la principale chaîne de télévision japonaise, filiale de Fuji Media Holdings. Elle existe depuis 1957 et diffuse nombre de séries et films de différentes productions. Elle a également une case horaire réservée à la diffusion d'animés. Takehiro Shindo, le réalisateur de la série, n'est pas un habitué des séries LGBTQ+, mais c'est tout de même lui qui est à la réalisation
du film Closet. Âgé de 40 ans, il est diplômé de la Japan Institute of the Moving Image, située à Yokohama. Pour ce qui est de la scénariste de la série, Kanasuji Hiroko, c'est une femme prolifique tant dans l'animation que dans les séries et films live action. C'est elle qui est au scénario du film GL Love My Life, des films BL Tsukitomo et Wait for Me at Uda Gawashu, de l'ensemble des films BL Takumi-kun et de la série Mr. Unlucky Has No Choice But to Kiss. Passons maintenant à la série. L'histoire nous plonge dans l'univers des cosmétiques. Un cadre peu commun pour une romance boys love, ce qui apporte un certain raffinement et une originalité à la trame. On suit Mamiya Natsume, un consultant beauté rigoureux et talentueux, respecté pour son professionnalisme, mais aussi craint pour son exigence. Sa routine est chamboulée par l'arrivée de Sahashi Toma, un ancien mannequin charismatique, mais perçu comme trop insouciant et nonchalant. Le drama repose sur une dynamique d'antagonisme professionnel, évoluant progressivement vers une tension romantique, où chacun va peu à peu voir au-delà des apparences. Natsume, enfermé dans ses principes, se sent perturbé par Thomas, tandis que ce dernier semble vouloir comprendre et percer cette froideur apparente. Leur relation est marquée par des malentendus, des rapprochements progressifs et une montée en tension bien gérée. L'évolution des sentiments entre les personnages se fait de façon naturelle et subtile, évitant les clichés trop exagérés de certains dramas. Bien que l'histoire suive un schéma classique de workplace romance, elle s'est captivée grâce à la qualité de l'écriture et la crédibilité des interactions. L'alchimie entre So Okuno et Yudai Toyoda est l'un des plus grands atouts du drama. Les interactions sont crédibles, évitant le côté trop forcé ou caricatural. Les scènes de tension et de rapprochement sont bien mises en scène, avec un travail subtil sur les gestes et les regards. Le développement de la relation est fluide, bien rythmé sur l'ensemble des épisodes. La romance n'est ni précipitée ni trop retenue, trouvant un juste équilibre dans la construction des sentiments entre les deux personnages. D'ailleurs, parlons des personnages. Mamiya Natsume. C'est un consultant en beauté perfectionniste et distant. Il cache un côté sensible et vulnérable sous une apparence froide. Il perçoit Thomas comme une source de frustration et de désordre. Sa lutte contre ses propres émotions est un élément clé du drama. Au fil des épisodes, il apprend à lâcher prise et à accepter ses sentiments, ce qui rend son développement progressif et crédible. Sahashi Toma est un ancien mannequin converti en consultant beauté. Il est séduisant et charismatique, mais aussi plus sincère et perspicace qu'il n'y paraît.
Contrairement à Natsume, il est plus ouvert à ses émotions. Il joue un rôle déterminant dans le changement de Natsume. Au cours des épisodes, Thomas passe du rôle de simple provocateur à celui d'un soutien sincère, dévoilant sa propre profondeur émotionnelle. L'esthétique de la série contribue grandement à son atmosphère avec un cadre moderne et élégant qui colle parfaitement au monde de la cosmétique, une mise en scène épurée et raffinée, renforçant le côté professionnel et la tension émotionnelle, et des contrastes visuels intéressants entre le monde du travail, froid et structuré, et les espaces personnels des personnages, plus intimes et chaleureux. Les décors ne sont pas seulement des éléments de fond. Ils servent la narration en soulignant les émotions et l'évolution de la relation. L'entreprise impose une certaine distance et retenue, tandis que les lieux plus personnels permettent aux personnages de se dévoiler davantage. Seul petit bémol. L'univers reste parfois trop aseptisé, ce qui peut donner un aspect légèrement artificiel à certains moments. La bande-son est discrète mais efficace, qui accompagne bien les moments d'intensité émotionnelle. Le thème principal est à la fois élégant et accrocheur. Les silences et bruitages sont utilisés intelligemment, notamment dans les moments de tension entre les protagonistes. L'OST ne vole jamais la vedette, mais accompagne avec finesse l'évolution des personnages et de leurs relations. Ce que l'on peut noter sur la série. Elle comporte une romance adulte bien développée. Le cadre est original et bien exploité. Il y a une belle alchimie entre les deux acteurs principaux. La tension romantique est bien gérée, avec un équilibre parfait entre retenue et passion. Et la mise en scène est esthétique et soignée. Cependant, le format court, 8 épisodes, limite certaines scènes qui auraient mérité plus de développement. La dynamique est classique, rivalité vers attirance, même si elle est bien exécutée et l'univers parfois un peu trop propre et stylisé, manquant légèrement de réalisme. Par rapport à d'autres BL japonais récents, Cosmetic Playlover est plus mature et assumé que Cherry Magic ou Minato's Laundromat, moins mélodramatique que Eternal Yesterday. La série est dans la lignée des Old Fashioned Cupcake, avec une romance bien développée et une tension efficace. Le drama se distingue par son univers professionnel et son esthétique soignée, tout en conservant une approche crédible et nuancée de la romance. Si vous aimez les romances BL avec une tension maîtrisée et une belle évolution émotionnelle, Cosmetic Playlover est une valeur sûre. Bien que son format court limite certains développements, il reste l'un des dramas BL japonais les plus élégants et aboutis récents, avec une histoire fluide, une excellente alchimie et une réalisation soignée. Cosmetic Playlover est un BL japonais moderne
esthétique et bien écrit, qui équilibre parfaitement workplace drama et romance. À voir absolument pour les amateurs du genre. Si vous désirez voir ou revoir la série, elle est toujours disponible sur Gagawilala. Par ailleurs, vous retrouverez dans la description l'ensemble des trailers et éventuelles vidéos avis que j'ai fait sur les séries citées dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série Cosmetic Playlover. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.